Boucard Diouf nous parle de son tout nouveau spectacle. Un sujet chaud, est-ce que l'alcoolisme est une maladie? Avec Jacob Hamnon-Suissa. Mesdames, Messieurs, accueillez maintenant vos lionnes. Caroline Proulx, Guylaine Gay, Suzanne Lévesque et notre animatrice invitée de la semaine, Julie Perrault. En ce lundi 18 janvier 2010. Vous savez, dans mon énervement de ma première semaine de co-animation, j'ai omis de vous dire à quel point j'étais heureuse de vous retrouver à la maison, en studio et à table. Petite commission. Avec mes complices des dernières années, Caroline Proulx et Suzanne Lévesque. Oui. Bonjour, Méliane. Bonjour. Et aujourd'hui, écoute, de la belle visite. Vous l'aimez, comédienne, maman, photographe. Elle se joint à nous pour toute la semaine. Julie Perrault, notre co-animatrice invitée de la semaine. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ben, on devrait pas, par exemple. Ben oui. Est-ce que tu avais une petite félicitation à faire à quelqu'un, toi? Oui, En partant tiens, comme ça? tant qu'à faire félicitons. Dany Laferrière, qui a gagné le trophée de la presse, du Gala de la presse hier soir à Radio-Canada. Très émouvant, très émouvant. Émue, moi aussi, ce week-end, par la performance de la jeune Joanie Rochette, patinage artistique, très bel espoir canadien aux Jeux olympiques. Bravo, Joanie. Bravo, Joanie. Moi, sur une paire de patins, je vous jure que c'est pas cette performance-là que j'offre. Écoute, je sais pas si j'ai été la seule ce week-end à regarder en boucle donc les images provenant d'Haïti. Bon, il y a un certain questionnement sur la couverture médiatique. Bien, c'est pas un questionnement, c'est que, comme vous toutes et vous tous, j'imagine, à la maison, on est comme absorbés par les images des différents réseaux, et puis on passe de CNN à Radio-Canada. On va sur tous les réseaux pour essayer d'avoir la couleur des événements qui se vivent du côté d'Haïti. Et là, en fin de semaine, je me disais, je commence à avoir un petit malaise à voir ces journalistes-là, canadiens, il y en a à peu près une trentaine sur le terrain, qui ont accès à de l'eau potable, qui ont accès à 3 repas par jour, qui ont accès à un toit. En même temps, je ne voudrais pas qu'ils vivent les conditions des Haïtiens, mais j'étais comme mal de voir les journalistes avoir tous ces privilèges-là, alors qu'il faut la couverture de gens qui, dans la rue, se massacrent pour avoir accès à un pichet d'eau. Il y avait même Toe Anderson Cooper qui m'a franchement déçue. Je l'ai vu en dessous de la roche. Ouais. En direct avec son micro, on entendait la petite adolescente là, qui était prise sous des décombres. Et il était en direct. Et ce qui est sorti sur les blogs, Julie, c'était, ben là, lâche ton micro, puis va porter secours, lève la dalle de péton. Il n'y a pas que ça aussi. Il est là, la petite fille est prise, tu vois ses pieds qui dépassent, elle hurle de douleur, ses petits frères sont là, peuvent rien faire. Tu as des gens qui travaillent avec leurs ongles pour l'extraire de là, puis lui, il est à 4 pattes, puis il a le micro comme ça. Et tout d'un coup, tu te dis, regarde, la petite, là, elle est en danger très, très, très grave. Oui. Et si la roche qui est par-dessus, elle tombe dessus, elle va y passer. Je veux pas voir ça, moi. Ben non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas qu'Anderson Cooper ait le micro en dessous pour entendre le dernier soupir d'une enfant de 15 ans. No way. C'est qu'il y a une surenchère et qu'on est dans l'action. Tu peux montrer l'action sans vouloir jouer l'affaire elle-même, là, tu sais. Tu peux y aller avec un peu plus de retenue. Il y avait un journaliste d'un certain réseau. Non, il y avait un journaliste d'un certain réseau là, qui était derrière un camion qui transportait des corps des Haïtiens. Et il décrivait ça, ma foi, c'était à la limite de l'indécence. Mais je me dis en même temps, on a besoin des journalistes sur le terrain pour nous rapporter ce qui se passe. Je suis heureuse que les journalistes de Radio-Canada soient là pour me rapporter la réalité des Haïtiens québécois, canadiens qui sont postés là-bas. Mais est-ce que tu as ressenti le même malaise que moi, Julie? Avec... Bien, les premières journées, en fait, tu veux être informé de tout ça, mais il y a quelque chose en même temps. Comme Suzanne dit, tu le sais qu'ils sont contents d'être là, puis d'avoir le scoop, puis de faire un bon show, qu'ils sont et de en vendre direct. du papier, parce que c'est ça. Puis là, c'est écrit en direct, puis là, tu sens là, qu'ils sont dedans, là, puis qu'ils sont contents d'être sur le terrain, les premiers. Fait qu'en même temps, c'est un mélange des deux, mais c'est sûr qu'on consomme ça. Moi, il faut que je vois ça. Là, je veux être informée en même temps. Là. Est-ce qu'on aimerait ça avoir un lâcher son micro, comme par exemple à Anderson, puis aller porter secours? Ça m'agresserait plus. Bon, t'es pas là pour ça, toi, chose, t'es là pour couvrir ce qui se passe, mais t'es pas là pour te donner en spectacle en faisant toi-même le travail humanitaire. C'est pas à toi à faire ça. À l'ambassade du Canada, tu sais qu'on leur a demandé de décoller, hein? Là, Parce qu'ils sont je ne sais combien à l'intérieur de l'enceinte de l'ambassade.
c'est muraillé là, pour empêcher les Haïtiens de venir rentrer là, venir chercher de la bouffe, venir voler quelque chose, etc. Et ils ont demandé, l'ambassade du Canada a demandé aux journalistes de partir. Et les journalistes, afin de se rendre autonomes. Oui. Tu sais, vous êtes ici, là, débrouillez-vous. Oui. Ce n'est pas à nous à vous offrir ce que les Haïtiens devraient avoir de droit. Mais non, il y a un journaliste qui a répondu, ils veulent nous écœurer. Un instant, là. C'est pas une question d'écœurer, là. Il faut qu'ils se responsabilisent, puis il faut que la Exactement. trentaine de journalistes canadiens, en tout cas, soient autonomes le plus vite possible. Et ces infirmières du Québec, là, la porte-parole de la FIC a dit, on a beaucoup d'infirmières qui souhaitent aller sur le terrain. On n'est pas en mesure d'envoyer ces infirmières-là sur le terrain. Et en même temps, tant qu'à moi, il y a beaucoup trop de journalistes sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet-là? Jouer le jeu du tremblement de terre, là, c'est assez. Oui, je pense que oui. Ouais. oui. Radio-Canada.ca/Lyon pour nous envoyer vos commentaires sur l'état des choses, la présence journalistique en Haïti. Eh bien, moi, en ouvrant mon Globe ce matin, je vous apprends que le 18 janvier, soit aujourd'hui, est la journée la plus déprimante de l'année. C'est Donc, ça que j'avais un matin. la pire journée, je ne sais pas si vous le ressentez à la maison, ici en studio, mais pour plein de raisons, et je vous dis pourquoi. Alors, on dit que c'est en général autour de la date d'aujourd'hui, qui est le 18, que nos résolutions de la nouvelle année prennent le bord. OK. Donc, premier point. Deuxième point, c'est que la plupart des gens commencent à recevoir leur petit compte de Visa ou de crédit. Leur bill de Noël. Leur bill de Noël, tu leur as dit. Donc, ça commence à rentrer. Fait que ça commence à rentrer et dans la boîte aux lettres et ça rentre dedans aussi. Et la température du mois de janvier est plutôt moche, donc, au mois de janvier. Donc, est-ce que le mois de janvier, pour vous, c'est un mois qui vous déprime? C'est un mois déprimant pour vous, le mois de janvier? Toi, Julie? Mais moi, le manque de lumière, je suis plus capable, sincèrement. Puis en plus, on n'a pas eu d'été. Là, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est sûr. Il fait chaud, là. On est en hiver, puis il fait chaud, alors que l'été, on se gèle tout ce qu'on peut se geler. C'est ça. Non, mais le manque de lumière, mais c'est vrai que moi, janvier, février, début février aussi, là, j'aurais jamais Fais-tu des accepté de sports venir d'hiver? ici. Hein? Fais-tu des sports d'hiver? Oui. Parler au téléphone en hiver. C'est un sport. Avec ta soute, évidemment. Oui, habillée avec ma tuque. Évidemment. Toi, Suzanne, est-ce que ça te déprime le mois de janvier? Toi, tu étais particulièrement en forme au retour des fêtes. Non, mais moi, Suzanne, ne me dis pas que t'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Là. Tu t'es enflammée ce matin, mais ça va bien, toi. Oui. Puis j'ai le choix. Moi, j'ai plusieurs jours très déprimés dans la nuit. Regarde, ça peut varier. Des fois, c'est à tel moment, d'autres fois à tel autre moment. Puis on gagne de la lumière. Ouais. Tu parles de lumière, Non, on est c'est en ça. train d'en gagner. Alors, je vois pas pourquoi on s'en réjouit. Non, mais est-ce que c'est des vraies études? Je veux dire, Oui, il est-ce qu'on paraît peut que croire ça? c'est une étude britannique, il va sans dire, parce que toutes les études se font de ce côté-là, qui disait que vraiment toutes les conjonctures de ces 3 points-là faisaient en sorte que les gens étaient plus déprimés. Mais attention, toi, Caro, est-ce que ça t'influence? Mais moi, ça, j'étais le pas mois de déprimée avant que tu me l'annonces. Et maintenant, j'ai toutes les raisons du monde de l'être pour le restant de la journée. Oui, mais attention, Ouais, hein? il y a des pistes, là, il y a des solutions, il y a des pistes. Alors, on dit de ne pas manger de fast-food parce que, évidemment, ça a une incidence sur votre taux de glycémie. Donc, ça fait en sorte que vous avez un petit rush quand vous mangez ça parce qu'il y a beaucoup de calories vides. Mais après ça, vous avez un petit comme ça avec les calories. Faire de la luminothérapie, ça, c'est une bonne idée, donc la lumière. Et moi, j'ai eu un bon conseil d'un médecin. Moi, je mets toujours mes lunettes de soleil quand je vais à l'extérieur. Puis à un moment donné, mon médecin m'a dit, ne porte pas toujours tes lunettes de soleil parce que tu empêches la vitamine d'entrer dans ton bel œil. Oui, Alors, donc, parce ça, que la rétine est capteur de la vitamine D, le soleil, et effectivement, on devrait 15 minutes par jour ne pas porter de lunettes de soleil pour pouvoir absorber pleinement la vitamine. Mais ça, c'est un bon conseil parce que moi, j'avoue que quand je sors à l'extérieur, T'as mon petit besoin de œil passer pâle, un on dirait que je contour? mets tout de suite ma grosse lunette. Non, mais il y a aussi que là, hein, t'es rendu là. Hein. Oh, elle est big! Mais toi, au téléphone, là, j'espère que tu portes pas tes lunettes de soleil, parce que là, ce sera un comble. Oui, c'est ça. Le gros kit du mois de janvier. Et la dernière, ça, je trouve ça fort intéressant. On dit de regarder des trucs sur YouTube pour rire, tout simplement. Donc, d'aller sur YouTube puis de regarder des choses drôles, des petites vidéos drôles. Et Dieu sait qu'il y en a. Et aussi s'entraîner. Ça, c'est très important. Le sport, s'entraîner, ça, évidemment, vous sécrétez toutes sortes d'hormones. Donc, voilà, pour passer à travers cette mauvaise journée qu'est aujourd'hui, le 18 janvier, soit décrétée la pire journée de l'année. Alors, toi, ma belle Julie, toi qui, la dernière fois que tu es venue à la Fosse aux Lyonnes, ta petite Élisabeth était toute petite. Maintenant, elle va avoir presque un an, donc au mois de février. Et toi, je sais que... Alors, moi, j'ai amené un exemple ici. Il existe sur le marché ces DVD ou ces cassettes. Nous autres, on est assez préhistoriques. On a encore des cassettes à la maison. Des bébés Einstein, donc cette compagnie qui font des vidéos dites éducatifs, donc qui sont sur le marché, qui sont supposés rendre nos enfants plus allumés, plus intelligents. Et toi, ça a l'air que vous en regardez
à la maison? Bon, attention. Ouais. Non, mais moi, là... Oui, parce que là, la mère... on veut savoir, on veut savoir, Non, Julie. mais moi, je pensais être libérée de toutes ces affaires-là parce qu'enceinte, évidemment... On est bombardé d'affaires. Vas-tu avoir l'épidurale et as-tu une accompagnante? Puis est-ce que tu vas accoucher dans une maison de naissance? Puis Moi, vas-tu je pense- allaiter puis au dos? Ben, c'est ça. Puis là, ça finit plus. Moi, je pensais être débarrassée jusqu'à temps que je tombe sur du matériel qui me complexe. C'est-à-dire que le bébé Einstein, c'est des DVD qui ont pour but, c'est ça. En fait, il y a des catégories, 0-3 mois. En fait, c'est du matériel pour les enfants de 2 ans et moins. Oui. OK? Puis là, bon, il y a toute une espèce de controverse là-dessus, comme quoi ça rendrait nos enfants complètement débiles. Il y a même des mises en demeure pour les créateurs de ça, parce que ça hyper stimule. Ça rend nos enfants hyperactifs, des troubles du développement et peu importe. langage Mais aussi. moi, par rapport à ça, moi, j'en ai des DVD de bébé Einstein. Ouais. Mais moi, tout ce que ça me permet, c'est juste d'aller me brosser les dents pendant un petit 10 minutes, tu comprends? Puis, tu sais, juste de me mettre du Parler au mascara, téléphone. puis Ouais. répondre, parce que des fois, je filtre mes appels, mais là, j'ai le temps de le faire. Des fois, c'est un 10 minutes. Puis c'est aussi, tu sais, moi, ma fille, elle peut pas regarder le bébé Einstein pendant le 22 minutes comme ça, là. Tu sais, puis elle va pas apprendre le chinois, puis elle va pas apprendre à dire ni hao, puis ces affaires-là, parce que ces cassettes-là, tu sais, il y a tout... ils disent bonjour en plein de langue, puis tout ça, tu sais, c'est dans un but aussi éducatif, tu sais. Mais ça tanne pas les enfants, ça, de se faire éduquer de même Oh à non. 2 ans. Et ça éduque Non. pas. Non, Suzanne. C'est vraiment. Écoute, c'est primaire, là. C'est même à la limite, tu sais, débile, là. Tu sais, tu vois des formes bouger, puis tu vois, tu sais, de la pluie tomber. Mais c'est ça qui questionne, Julie, les spécialistes, parce qu'ils se demandent avec ce bombardement d'images-là, en bas de 2 ans, ce que ça fait réellement au cerveau des enfants. Est-ce que ça va justement les rendre hyperactifs? Alors, même s'il n'y a pas de valeur éducationnelle, comme Ouais. tu le dis, il y a quand même un bon bombardement d'images, mais je comprends tellement ton point d'avoir envie d'avoir un petit répit dans ta journée. Mais moi, je la pour pouvoir te fonctionne glisser. pas devant Oui. ça en me disant, bon, ça y est, éduquer ma fille, moi, je vais aller faire une sauce à spag. C'est pas ça l'affaire. C'est juste que dans la routine de la journée, tu sais, ça prend tu sais, des activités, des suppias. Il y a toujours un moment où est-ce que je mets le bébé Einstein, puis que je joue avec elle, puis qu'il y a... Mais tu mettrais une autre cassette, ça ferait-tu le même effet? Si tu mettais un dessin animé pour enfants ou une Bon, affaire comme je ça, le est-ce que savais le pas. bébé Einstein est plus... Suzanne, je te mets en contexte. Enfin! Alors moi, Vas-y. on écoute à ce jour encore du bébé Einstein. Il y a plusieurs... il y a le bébé Einstein, il y a le bébé Mozart où les enfants sont en lien avec la musique. Il y a le bébé Van Gogh où les enfants où apprennent les couleurs, le dessin, etc. Et moi, à ce jour, mon fils se plante encore devant la télévision pour regarder en boucle bébé Einstein. Bon, il faut dire que Clovis est autiste. Il a besoin de stimulation. Et pour te mettre en contexte, Suzanne, c'est vraiment 20 minutes où tu vois des petites marionnettes qui se font des petits tours, qui se pognent le nez ou qui sortent la langue. Et ça, mon fils Mais trouve pourquoi ça est-ce que très c'est drôle. Einsteinien, cette affaire-là? Ben, Pourquoi parce- ça nous rend plus intelligents? Parce De se pogner le nez. je pense que c'est parce que la marionnette... J'aurais dû amener mes marionnettes pour vous faire une mise en situation, mais c'est vraiment... Bon, je pense qu'on travaille au niveau des couleurs, on travaille au niveau des sons, Ouais. on travaille au Des niveau formes. aussi de la répétition, Suzanne. Dans le vidéo, il y a beaucoup de répétitions, puis donc les enfants s'accrochent à ça. Bon, évidemment, on leur apprend, on parle en français, en anglais, en espagnol, et moi, je le regarde, et on dit de ne pas mettre l'enfant tout seul très longtemps devant la télévision pour le regarder parce qu'il y a une des fonctions sur le DVD où est-ce que tu peux le faire jouer en boucle pendant toute la journée. Donc, c'est pas conseillé. Ce qu'on conseille, c'est que le parent regarde le vidéo ou le DVD avec l'enfant et dit les mots comme pomme, comme pluie, comme ça. Moi, dans ma famille, je t'avoue que ça a été assez efficace parce que mon fils, ça l'a vraiment éveillé. C'est vraiment très stimulant au niveau des couleurs, au niveau de la musique et au niveau des sons. Et c'est très bien fait. Il y Je a vois le pas le bébé côté éducatif. Mozart, il y a le bébé Ah, il y en Einstein. a, il y le en a bébé une vingtaine. Joker, l'école fait du festival juste pour rire. Non, il n'y a pas bébé Roson, Il y a pas de Suzanne. bébé Non, on Roson. va le Ça suggérer. m'étonne. Ça fait beaucoup réagir. On vient de parler donc d'alcoolisme avec M. de Suissa. Si vous voulez nous écrire à ce sujet ou sur tous les autres sujets abordés ici à la Fosse aux Lions, bien faites-le à l'adresse... c'est quoi l'adresse? Radio-Canada.ca. /Lyon. Voilà. Je l'ai dans le visage, mais je la vois même pas. Alors donc, écoutez, j'étais très heureuse d'apprendre cette année que l'industrie de la mode ouvre grand sa porte patio aux mannequins de taille un peu plus forte. Donc, de 14 ans, on envoie des filles un peu plus grassouillettes qui défilent sur les podiums. Donc, je me dis, ça, c'est réglé. Je pense que le dernier tabou
pour la femme rondelette comme moi, c'est la toutoune et le sport. Et je vous explique, je suis allée en Suisse avant les fêtes et je me cherchais un manteau d'hiver d'allure sportive parce que j'allais faire des sports d'hiver en Suisse. Or, j'entre dans les magasins de plein air ici à Montréal et je demande un manteau extra large, bien évidemment. La petite vendeuse arrive avec un manteau qui est large comme ça. Ça, c'est un extra large. Moi, je le sais à l'œil nu, je connais mon bassin, je sais que je ne rentre pas dans le dit manteau. Alors là, écoutez, j'ai essayé tous les manteaux dans les boutiques de plein air, j'ai fait plein de boutiques, il n'y a rien qui me fait. Et c'est pas parce qu'il n'y en est pas en stock, mais on commercialise du extra large, mais selon toi, mais je pense que c'est fait pour du 4 ans. C'est ça. C'est fait peut-être pour plus du 14, mais la fille qui porte du 16, du 18 ou du 20 ou même du 22 ne va pas entrer là-dedans. Donc, moi, mon questionnement, c'était, moi, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'aller à l'extérieur, mais je m'habille comment? Est-ce que je vais en camisole, moi, faire de la raquette? Donc, écoute, je cherchais, j'ai rien à me mettre sur le dos, j'ai juste un manteau de laine. Écoute, je suis sortie de la boutique, j'avais envie d'aller manger mes émotions, j'ai mangé un petit peu de crème glacée et ça m'a rendu vraiment triste, moi, de sortir de la boutique, à savoir, moi, j'ai le goût de faire du sport, j'ai le goût de me prendre en main, j'ai le goût d'aller à l'extérieur et il n'y a rien qui me fait. Or, tu as fait une boutique? Non, j'en ai fait plusieurs, ma belle Suzanne. J'en ai fait 3 ou 4 et je regardais la petite vendeuse, puis tu sais, elle me regardait avec son regard en disant « Je pense pas que tu vas entrer dedans, mais je vais quand même te le faire essayer. » Donc, bien découragée de cette situation-là, en marchant sur la rue Saint-Laurent dernièrement, écoute, je tombe sur un bijou de boutique qui s'appelle Sportive Plus, qui est situé ici sur le boulevard Saint-Laurent. Il y en a un aussi à Laval et il y en a un aussi à Saint-Lambert. Écoutez, une boutique extraordinaire où on fait des vêtements de sport pour la femme de taille forte, la femme qui... Parce qu'on peut être taille forte et être sportive aussi. Mais c'est parce que c'est une démarche logique. C'est que s'il y a des femmes qui sont prises avec un problème de poids, qui veulent faire du sport pour tenter de maigrir, bien là, l'équation ne marche pas parce que tu n'as pas d'équipement approprié pour faire du sport. Exactement. Puis c'est là où est-ce que ma tristesse résidait. Donc, parce que moi, j'avais envie, j'avais une volonté, mais j'en avais pas, moi, de petits capuchons avec du poil, puis j'en voulais un petit capuchon avec du poil pour faire du sport. Mais là, ta boutique... Ma boutique, donc, Sportive Plus. Écoute, on a des images. La boutique nous a prêté quelques beaux vêtements. Donc, je défile pour vous des manteaux qui nous ont été... Regardez-moi ça, ces beaux manteaux-là. Alors, ce que je veux vous dire... Oh, ça, c'est moi. Alors, ce que je vous dis, c'est que, regardez-moi, ce sont des manteaux, donc, d'allure sportive, comme tout le monde porte. Sous le manteau, ici, j'ai un petit vêtement de yoga. Alors, ils font des vêtements de yoga. Ils font des vêtements pour aller à l'extérieur. Des pantalons, vous savez, les pantalons cargo, où est-ce qu'on peut enlever une partie du pantalon pour faire un short. Oui. Alors ça, en général, moi, je trouve jamais ça dans une boutique normale. Et chez Sportive Plus, on l'a exactement. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce sont des manteaux qui sont confectionnés ici, au Québec. Donc, c'est dans la région de Sainte-Clette, là, si vous habitez dans ce coin-là, dans la région de Valleyfield. Alors, on fait les vêtements là. Et ce que j'ai vraiment aimé dans la boutique, c'est qu'on entre, puis on se sent pas comme dans une boutique où est-ce qu'on le sait que c'est du vêtement un peu plus grand, puis c'est pas tendance et c'est pas mode. Les couleurs sont vives. Mais c'est un peu inévitable, cette situation-là. Ben Parce que les gens qui font du commerce, ils font du commerce pour vendre leurs affaires. Et ce sont des tailles qui sont moins fréquentées que les tailles entre 4 et 12 ans, qui forment une très, 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 très grande majorité. Alors, les fabricants en fabriquent pas, parce que ça sert à rien. En fait, c'est difficile d'avoir des modèles, d'avoir des machines à fabriquer, etc. Le coût. Exactement. Le coût de production de ces vêtements-là, qui se vendent moins, est aussi élevé que le coût, donc, ils produisent pour les autres. Absolument. C'est juste pour la masse. Oui, je pense aussi, par contre, que la femme plus ronde ne sait peut-être pas que ce genre de boutique-là existe. Donc, je pense que la demande sera là quand les gens aussi seront au courant qu'il existe ce genre de vêtements-là. Je ne sais pas si on l'a vu, l'autre manteau. Alors, donc, on a des petites coupes. Là. C'est un petit bleu que j'adore, que je vais me procurer. C'est ce qu'on appelle, en bon québécois, un shell. Alors, c'est ni pour l'hiver, mais pour le printemps, pour l'automne et pour une journée, en fait, comme hier, où il faisait 2 degrés, en tout cas ici, à Montréal. C'est hyper pratique, ces shells-là, Guylaine. C'est confortable comme c'est pas permis, laveuse.
sécheuse. C'est très, très, très pratique. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi qui fais des pilates et qui cherche des vêtements, j'achète toujours des genres de vêtements qui sont grands. La particularité de leurs vêtements de yoga, c'est que les coupes sont vraiment très belles. On favorise la coupe asymétrique qui va bien, donc qui cache le petit trop-plein ou le petit restant de bébé là, que vous avez avec en bas. l'élastique qui retient... Exactement. Il ne faut pas qu'il bouge. Exactement. Donc, alors moi, je trouvais que ça, c'était vraiment le dernier tabou. Donc, habiller la toutoune pour qu'elle aille faire du sport, pour qu'elle soit plus en santé, donc pour qu'elle puisse pratiquer son sport. On aura l'occasion de mettre sur le site Internet de la Fosse aux Lyonnes toutes les coordonnées de ces boutiques spéciales. On devait avoir Boucard Diouf sur ce plateau. Boucard, on te salue à la maison et on t'espère bientôt en studio. Et puis, j'espère que son café est bon. Et j'espère que son café est délicieux en nous écoutant. Tu sais que Boucard venait nous parler de son spectacle La Fricassée, puis moi, je t'avais cuisiné de la fricassée, mon Boucard. Alors, la prochaine fois que je te vois, je vais te donner ton pot de fricassée. Voilà, c'est dit. Entre-temps, vous avez été nombreux à réagir à nos sujets de discussion et j'imagine que vous serez nombreux également à réagir au sujet que propose Suzanne Lévesque ce matin. Écoute, des fois, là, tu vas chez des amis, tu apprends des affaires, tu te dis, je crois pas ce que je vis. Je crois pas ce que je suis en train d'entendre, là. On était chez des amis, il y avait une petite fille. Là, et j'espère qu'ils écoutent pas, parce que là, ça ira pas bien. En tout cas, Pas de nom, petite pas fille, de nom. 7 ans. Oui. Elle est en punition. Elle peut pas aller faire de ski, elle peut pas aller faire ci, elle peut pas aller faire ça. Faut qu'elle reste à la maison, elle n'a pas le droit d'avoir ses jeux vidéo, elle n'a pas le droit à rien. Et j'apprends qu'elle n'est pas en punition. Oui. Elle est en conséquence. C'est quoi? Elle est en conséquence? C'est quoi cette histoire-là? Alors, elle dit, oui, je suis en conséquence parce que j'ai été très méchante cette semaine. Puis j'ai fait telle affaire, puis j'ai dit telle chose à mon frère, puis j'aurais pas dû dire ça. Puis elle dit, c'est ma conséquence. J'ai dit, t'as été punie? Elle dit, non, je n'ai pas été punie, c'est ma conséquence de mes agissements qui ont été mauvais. Là, elle s'en va vivre sa conséquence dans le corridor. Puis là, je parle avec les autres. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là qui est en conséquence? Ils ont dit, oui, maintenant, on ne punit plus. Ça ne se fait plus. C'est vrai. Punir. On est en conséquence. On donne une conséquence à quelqu'un. Oui. Là, j'ai cru m'évanouir tellement je suis devenue pompée, agressée, de voir qu'un enfant de 7 ans devient responsable totalement de l'horreur qu'elle a commise et que là, après ça, elle en subit les conséquences et que ses parents la punissent plus. Là, ses parents sont déresponsabilisés totalement. C'est plus de leur faute. Nous autres, on n'est pas là pour punir. On ne punit pas. Tu ne fais que subir les conséquences de ta méchanceté et de ce que tu as fait. Alors là, l'enfant, il peut pas haïr son parent, il peut pas être fâché contre son parent qui l'a puni, puis essayer de se reconstruire un peu, puis de se tenir debout, puis de se dire, coudonc, j'ai peut-être été un peu dur, mais peut-être pas si... Tu le prives de toutes sortes de moyens de se consoler par lui-même. Et je trouve ça infâme de faire vivre ça à un enfant. Et toi, tu trouves que c'est une bien bonne idée? Non, mais toi, mettons, quand tu punissais ton garçon, qu'est-ce que tu faisais? Je disais, regarde ta mère, je prenais ça sur mon dos. Je l'assumais, la responsabilité d'être en désaccord avec son truc. Oui. Je jouais mon rôle. Mais tu le mettais-tu en punitence? Tu le mettais-tu dans le coin? J'ai jamais puni bien fort parce qu'il méritait Non, pas mais d'être mettons, puni. c'est ça. Parce que moi, je vois pas beaucoup de différence entre la punition et la conséquence, à part le terme. Exactement. Sincèrement. Mais moi, je le vois un petit peu dans... Il y a une différence énorme dans le terme. Je comprends, sauf que... OK, vas-y. Vas-y, toi, je fais 10 minutes, j'y vais, le moi. Ben, c'est parce que moi, j'ai essayé la punition d'aller réfléchir dans sa chambre. Puis quand je revenais, puis je disais à quoi tu réfléchis, il me disait, j'ai pensé à mon jeu vidéo. Il pensait à rien, finalement. Fait que là, ben, moi, je trouve que c'est logique à partir du moment où est-ce qu'on veut que, mettons, Thomas, par exemple, qui a 8 ans, il a mal agi. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, OK, ben, c'est toi qui décides, mais si ça continue comme ça, il n'y aura pas de Nintendo, mettons. Oui. Il sait à quoi s'attendre, puis s'il arrive au bout de cette affaire-là, ben il n'y a pas de Nintendo. Puis là, il explique-tu ce que c'est qu'une conséquence? Est-ce que tu lui expliques? Ça, c'est un geste que tu as posé. Tu as été pas correct et méchant. Il faut que tu assumes les conséquences de ton Parce que moi, j'ai deux... À 3 ans, 5 ans, pour petit Non, mais cochon. j'ai deux choix, Suzanne. Suzanne, j'ai deux choix. Oui, c'est un beau minou. Oui, il fait pitié. Non, mais là, attends, je suis pas en train de le torturer non plus, mais j'ai deux choix. J'ai le choix de crier, de répéter que ça... Thomas, qu'est-ce que je t'ai dit? Fais pas... OK, non, time out. OK, Gabin. Là, toi, si tu continues à faire ça, moi, je suis en désaccord. Bien, si je suis en désaccord, regarde, ta conséquence, ça va être qu'il n'y aura pas de Nintendo. Oui. Moi, je suis tannée de crier, je suis tannée de répéter. Puis moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la position de Julie. Et je seule dans le le vis. bain? Ben, je pense que oui. Je le vis, moi, avec mon amoureux qui a un enfant. On est là, l'enfant est là une semaine sur deux avec nous. Et les conséquences, Suzanne, face à des agissements
toute ta vie, il va falloir que tu gères ça. OK. Alors, pourquoi C'est ne le pas... bonheur à 4 ans, 5 ans. À 4 ans, 5 ans, peut-être que je peux 7 ans. questionner. Ben, nous, il va avoir 9 ans la semaine prochaine et c'est clair qu'il y a des conséquences. Il n'apporte pas ses devoirs le soir de l'école. Le lendemain, il faut qu'il présente son devoir. Eh Il y bien, aura des conséquences quand il y aura 20 ans, qu'il posera un geste puis qu'il y aura une conséquence. Mais à 6 ans, je trouve que c'est d'isoler quelqu'un complètement, de prendre un petit enfant, de le laisser face à face avec l'erreur qu'il a commise. Il est là pour apprendre, ce pauvre enfant. Il ne sait pas qu'il y a telle affaire qui se fait, qui se fait pas. Ben... Là, il pose un geste, il ne sait pas trop, il essaie, il fait des expériences. Et puis là, il y a des conséquences. Il est tout seul au monde à subir l'autoflagellation, comprends-tu, à se punir lui-même. C'est aux parents à punir. C'est pas aux enfants. Ah, moi, je pense qu'il y a une responsabilité qui va Ça du va côté faire. des enfants, de réfléchir un peu. C'est pas mauvais. Ben, c'est sûr que c'est pas mauvais. Bon, Tu y parles. Tu dis pas, garde. Là, Ça marche pas tout le temps, Suzanne. Sincèrement, je comprends ce que tu veux dire, puis je vais réfléchir, je vais tenter de m'améliorer en tant que mère. Mais ça marche pas tout le temps de parler. À un moment donné, parler, expliquer. Hey, je veux dire, tu lis le... J'haïs bien le dialogue aussi, cela dit. Bon. T'as fait ça. Va dans ta chambre, puis tu reviendras quand tu auras fini. Nous autres, on a un petit garde-robe pour ça. En C'est-à-dire? démarche, là, on a un petit garde-robe, puis c'est l'endroit de réflexion. De Puis conséquence? Oui, puis non, mais c'est... Oui, dans un certain sens. Mais Léo, des fois, va tout seul. Il va tout seul. Il sait que... De tu sais, sa mettons, propre initiative? De sa Ouais, propre t'as Il initiative. s'auto-punit pour Ben là, oui, je l'autoflagelle, comprends-tu? Mais non, mais écoute... Suzanne, de toute manière, il y a juste toi qui as un garçon parfait ici. Toi, t'as pas besoin de punir. C'est juste. Ah, ben ça, c'est un bon... Méritait pas d'être puni Non, mais souvent. on parle. Mais des fois, je fais juste lui dire, regarde, là, moi, je suis plus capable, là. Tu sais, j'ai pas le goût de te voir, puis, tu sais, on va faire de l'air les deux. Disparaît Puis de mon visage, On vient, puis prendre disparaît la- de mon c'est ça. visage, ça dit Oui. très bien. Ben oui. Puis revient après. Puis à l'école, c'est les conséquences. À la maison, on essaie d'en discuter. Mais des fois, quand je dis, il voit dans ma face quand je suis plus capable, ben il fait juste faire de l'air tout seul. Là, ça fait 8 fois que tu répètes la même chose, puis que ça non, rentre pas. Il faut qu'il y ait une conséquence à un moment donné. Tu peux pas faire rire de toi, parce que les enfants sont beaucoup plus fins qu'on ose l'admettre. Tu leur donnes une grosse volée. Oui, mais c'est ça. Pas fou, la volée. C'est peut-être une solution. Je veux revenir, avant d'aller à la pause commerciale, sur M. Swissa qui parlait des AA. Il y a quelqu'un qui vient de nous écrire, il y a Yvon qui vient de nous écrire, qui dit qu'il est parfaitement d'accord avec M. Swissa, ayant moi-même arrêté de boire il y a 18 ans sans rechute. Monsieur Yvon prétend qu'il s'est rendu à 2 reprises à des réunions des AA, mais je ne voyais pas la façon de connaître la vraie source de mon problème en écoutant toujours les mêmes Moses d'histoire. Je crois qu'il n'y a pas de recette magique pour arrêter de boire, mais plutôt une longue réflexion intérieure qui chemine au fil des ans, associée à une aide externe. La conséquence. C'est ça. C'est bien ça, tu m'enlèves les mots de la bouche. Quel âge qu'il a, cet alcoolique-là? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Yvon ne le fait pas peur de son âge. Dernier message pour ce qui est des AA. Une dame qui ne veut pas qu'on donne son nom, il dit « Quel danger ce monsieur qui parle de l'alcoolisme? Je suis une alcoolique sobre depuis 32 ans avec les AA et je suis parfaitement heureuse avec ou sans Dieu. Ma force supérieure, pour moi, c'est le mouvement des AA. » Elle dit, cette dame, lorsque j'entends des gens parler de cette façon, je m'enrage. Ce monsieur peut empêcher des personnes qui auraient besoin des AA et ça peut décourager des gens, peut-être même les encourager à recommencer à boire. De telles déclarations comme celle de M. Swissa. Vous avez été nombreux à réagir à ce sujet. Continuez à le faire. On se fait une courte pause. Le mot de la fin, un brin de jazzette avec Julie Perrault. Bougez pas. Si vous êtes en carence de Julie Perrault au petit ou grand écran, vous allez être encore pour un petit moment, sauf cette semaine, parce que tu prends des choix, tu fais des choix. Toi qui es maman de 2 jeunes enfants maintenant, Oui. en ce qui a trait aux propositions qui te sont faites. Et là, il y avait une belle proposition d'un film qui s'appelle Angle mort, Oui. où tu aurais retrouvé ton complice Claude Legault. La réalité de mère t'a fait prendre un choix qui t'a dit non, moi. Bien, Anglement, ça reste un complexe, puis je m'étendrai pas là-dessus non plus. C'est juste une affaire d'horaire aussi qui a fait en sorte, ni moi ni Claude participeront à ce projet-là. Mais c'est sûr que 2 enfants, avec le travail que j'ai à faire, avec le studio de photos que j'avais, parce que ça aussi, j'ai mis fin à cette association-là avant Noël, c'est beaucoup de travail pour être à la bonne place, puis être centré, puis équilibré. J'ai décidé de faire des choix pour mon bien, pour le bien de ma famille. C'est comme ça, puis je le fais pas, là. Je n'étais pas étendue en train de penser à ça pendant 2 jours, là. Ça se fait naturellement. J'ai eu des propositions de travail qui ont été intéressantes. Ma fille avait 4 mois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai préféré faire la campagne de Rythme FM parce que ça m'occupait 5 jours, puis après ça, je pouvais faire le suivi sur mon ordinateur chez nous. C'est qu'à un moment donné,
C'est pas insécurisant, un C'est peu, super genre? insécurisant. Oui. C'est super insécurisant, ça, c'est sûr. Mais à chaque fois, je me sentais confrontée à l'idée de devoir être sur le plateau, pratiquer mon métier, gagner ma vie, puis être à la maison avec mes 2 enfants. Fait que c'est un mélange des deux. Il n'y a pas de place pour la maternité dans ma job, sincèrement. Je veux dire, le studio de photo, j'ai décidé maintenant de travailler seule avec mon site Internet pour pouvoir me dégager de la structure d'une entreprise. Oui, Tout ça, oui. c'est beaucoup. Oui. Trouves-tu que tu es une héroïne de faire ça? Non, je suis pas... Non. Moi, C'est courageux en diable. Tu trouves, Parce que hein? tu prends un risque. bien, je prends un risque, mais tu sais, en même temps, je prends un risque, tu sais, c'est une lutte qui dure pas longtemps, là. On te propose un travail, je lis, j'évalue la situation, puis je fais... C'est intéressant, mais je vais être brûlée, Mais ton sincèrement. chum se pose-tu les mêmes questions Non. face à son travail? Parce Non. qu'il est comédien, Non. il s'appelle, je peux le dire, Sébastien Delorme. Ouais. Vous avez une réalité qui est semblable en termes d'emploi tous les deux. Ces questions-là, est-ce qu'il se les pose, lui, en termes de son implication à la maison? Sébastien va toujours prioriser de la famille quand il est en congé. Mais c'est sûr que je pense pas, puis tu sais, sincèrement, jamais je vais Le blâmer? le blâmer de ça. Lui, il va travailler. C'est le rôle de pourvoyeur à quelque part, tu sais. Puis moi, de retourner à la maison, d'être là avec les 2 enfants. Thomas, quand j'ai eu mon premier garçon, j'avais pas de carrière. Tout ce que je souhaitais, c'est d'avoir, à un moment donné, tu sais, le bon numéro, puis avoir un projet intéressant. Puis j'ai décroché 3 fois rien, puis un autre projet en même temps. Puis là, tout était à construire. À partir du moment où je suis établie, je suis fière de moi, d'être capable de prendre des décisions par rapport à mon intégrité puis à mes valeurs familiales. Puis je vais pas... J'ai tourné un film cet automne, là. J'ai tourné Reste avec moi qui va sortir bientôt. Je dis pas non à tous les projets parce que je veux rester chez nous. C'est pas ça. Je veux vraiment que ce soit clair. Au contraire. Mais c'est important pour moi de faire des choix. J'ai peut-être la liberté de le faire. Je suis Oui. extrêmement choyée. Oui. Puis mais c'est comme ça que je veux fonctionner. Vraiment. Moi, je te trouve bonne d'analyser ça là, comme ça. Tu dis presque, tu sais, froidement, avec ton instinct aussi, j'imagine, à savoir. Mais est-ce que ce serait possible pour toi, si on te proposait quelque chose, que les enfants soient avec toi sur le plateau? Jamais. Non? Pour moi, les plateaux de tournage, c'est pas un monde pour les enfants. C'est un travail. Puis tu sais, quand tu sors de l'école... tu jouerais sans être payé, là, tu trouves ça formidable, puis tout ça, puis tu veux juste, tu sais, comme, je sais pas, te démarquer. Puis maintenant, moi, je vois ça comme quelque chose de sérieux, Ah oui. tu sais, un rôle. C'est pas en je veux dilettante, là. C'est un vrai travail. C'est Puis un c'est réel toi engagement. qui as décidé d'avoir des enfants. C'est pas tous les compagnons de travail et c'est pas les équipes de travail non plus. Puis je sais aussi Alors, que c'est difficile d'accommoder ça, tu sais, une mère. De votre écran ou sinon aller sur le web et taper Public Cible pour venir voir un petit peu les coulisses, qu'est-ce qui se passe pendant les pauses quand on parle de stérilet avec Boucard et etc. Donc, mesdames, un dossier complet dans le Vanity Fair du mois de décembre, je crois, qui nous dit que, paraît-il, nous sommes devenus accros à tout ce qui est mignon. Donc, un genre de retour en enfance, que ce soit au niveau de la mode, des arts ou de toute autre sphère de notre société. Paraît-il que la dernière décennie, vous en êtes témoin, a été assez difficile en événements en tout genre, que ce soit le 11 septembre ou les catastrophes naturelles. Donc, paraît-il que les gens se rattachent à la nostalgie de l'enfance. Et comment ça se manifeste, ça? Eh bien, il paraît que la mode, entre autres, est très influencée par l'enfance. Donc, on va voir des filles comme Stella McCartney qui vont lancer donc des collections avec une connotation à l'enfance, avec des trucs un peu plus enfantins comme des petites oreilles de lapin. On voit derrière, il y a donc c'est... Tu te promènes pas avec ton panda sur le Non, tu ne boulevard promènes pas avec ton panda sur l'épaule. Là, ça, Mais- c'est une autre chose. Il y a aussi il y a des chapeaux avec des petites oreilles comme on les voit, ceux-là. Et ça, je dois vous avouer qu'ici, à Montréal, je ne sais pas si vous en avez vu. mais moi, Marie-France Bazot en a un. Marie-France Bazot en a un. Oui. Moi, mon fils en a un petit raton. Oui, mais ton fils a quel âge? Mon fils a 7 ans. Oui, OK. tu me le diras. Mais c'est très à la mode. Promenez-vous sur la rue et vous allez voir beaucoup de filles qui vont arborer non seulement le chapeau, mais aussi les petites mitaines qui vont avec. Donc, paraît-il qu'on recherche le mignon, on recherche le réconfort. Moi, je pense qu'après le comfort food, il y a le comfort
close. Donc, il nous ramène à une période où est-ce que peut-être on était un petit peu plus insouciant, etc. Moi, Ça si je veux t'énerve? m'exprimer là-dessus. Oui, ça, c'est ce qui m'énerve. C'est toute la réflexion philosophico-sociale, t'as je sais pas raison. quoi, derrière l'oreille de lapin. Ouais. Au Japon, là, les Japonaises sont habillées comme ça depuis 25 ans. C'est vrai. Ils ont cette mode-là à traverser l'océan. C'est pas le World Trade Center. Il n'y a pas de lien. Je Non, suis tu penses convaincue pas? de ça. Et chaque décennie a ses drames. Il n'y a pas une décennie qui était une décennie assez olé, tout le monde est heureux. Il y a toujours quelque guerre quelque part, quelque horreur sur la planète. C'est un phénomène de transmission de mode d'un pays à l'autre. Puis vous, quand vous voyez ça sur la rue, est-ce que vous trouvez ça mignon, ce genre de... Moi, je trouve ça tellement ridicule.